Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message. Les 5 facteurs déterminant votre service dans la maison de Dieu avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, comme je l'avais dit dans la première partie, nous avons souligné 2 facteurs. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons alors continuer avec le facteur numéro 3. Alors, si vous voulez vraiment suivre ce message correctement et comprendre et à en prendre quelque chose, je vous exhorte donc à faire recours à la première partie. Ainsi, vous allez pouvoir suivre la logique et faites bien d'accord de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucun des messages, car ce message particulièrement va être une série. Donc, nous allons développer les 5 facteurs qui vont influencer ou déterminer votre service en tant qu'ouvrier, en tant que travailleur, en tant que ministre de Dieu dans la maison de Dieu. Donc, quels sont les facteurs à prendre en considération et de quelle façon notre service ou votre service sera effectif, d'accord, et couronné davantage de bénéfices et de bénédictions dans la maison de Dieu. Vous comprenez donc, quand vous arrivez à avoir la compréhension, à avoir en conscience permanemment que vous êtes un représentant de Dieu dans son temple, à son service, eh bien, cela va vous casser. Cela va vous rendre humble aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cela va vous permettre d'avoir une perception totalement différente, d'accord, du service ou de votre service dans la maison de Dieu. Et vous allez comprendre que c'est un honneur, un privilège pour vous, parce que vous avez été choisi pour cette œuvre, pour ce travail particulièrement dans le temple de Dieu. Et donc cela va vous permettre d'y donner du sérieux, d'accord, d'y mettre de la diligence et de la sincérité, de l'amour et de la passion. Alors, facteur numéro 3 qui influence votre service dans la maison de Dieu. Le troisième facteur, ce sera le facteur temps, le temps. Vous devez comprendre que ce que vous faites dans la maison de Dieu, vous n'allez pas le faire éternellement, parce que à chacun, selon la mission, selon l'œuvre, selon le service qu'il a reçu, eh bien, il y a un temps qui a été prévu pour accomplir cela. Pour certains, il leur a été déterminé de faire leur service pendant 100 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans, pendant 200 ans, pendant 30 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Donc cela dépend du service auquel Dieu vous a appelé et du temps que Dieu vous a assigné à ce service. Mais vous devez comprendre que vous n'allez pas rester à faire ce service ou à faire cette œuvre éternellement dans la maison de Dieu. Et donc, ainsi, vous devez également avoir en conscience que chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe, eh bien, votre temps est en train de s'écouler. Ça veut dire que chaque minute qui passe, eh bien, vous pourriez perdre l'opportunité, vous pourriez perdre la chance de servir encore, vous pourriez perdre la chance de faire cette chose à laquelle vous avez été appelé, et qu'un moment viendra où vous ne pourrez peut-être plus être en mesure d'accomplir cette œuvre que l'on vous a confiée ou cette œuvre à laquelle vous avez été appelé dans la maison de Dieu. Donc, dans votre service dans la maison de Dieu, peu importe l'œuvre à laquelle vous êtes vous avez été appelé, ou l'œuvre qu'on vous confie, peu importe le département dans lequel vous servez, eh bien, vous devez savoir que le facteur temps est très, très important. Le temps compte beaucoup parce que le temps passe. Votre temps s'écoule, votre temps s'égrène chaque jour et chaque minute qui passe. Donc, vous devez utiliser chaque jour et chaque moment, chaque fois que vous devez faire votre service, eh bien, vous devez utiliser ce temps de façon efficiente. Car vous savez que dans la tombe, on ne peut servir Dieu. Dans la tombe, vous ne pouvez adorer Dieu, donc, car les morts ne peuvent adorer, les morts ne peuvent servir Dieu. Et l'autre danger, c'est que parce que nous sommes des êtres humains, eh bien, vous n'aurez pas la même force, vous n'aurez pas la même énergie tout le temps de votre vie. Parce que l'énergie que vous avez aujourd'hui, la force, la capacité que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas cette même capacité,
d'accord, à l'avenir. Vous n'allez pas toujours avoir cette même force ou cette même capacité. Alors maintenant que vous avez encore le privilège, d'accord, de servir ou de faire ce que vous devez faire dans la maison de Dieu, eh bien profitez-en et faites-le maintenant que vous en avez encore l'opportunité et la capacité. Parce que tout est régulé par le temps. Votre service est régulé par le temps. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Mais quand il a pris la nature de la chair, quand il a pris la nature humaine, eh bien, il a pris en mesure, il a pris en considération le facteur temps parce qu'il savait qu'il n'aurait pas tout le temps à rester sur la terre. Donc, il avait un temps déterminé pour accomplir ce pourquoi il était venu sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que je dois faire l'œuvre de mon Père pendant qu'il est encore temps parce que le temps vient. La nuit vient où l'on ne peut travailler. Donc, vous devez comprendre le facteur temps et savoir que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous faites aujourd'hui, demain. Vous n'aurez pas toujours la même force ni la même énergie. Et donc, profitez-en maintenant qu'il est encore temps. Soyez conscients du facteur temps dans votre service dans la maison de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 5, versets 14-15. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez donc le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Alors maintenant que vous avez encore le temps de servir, utilisez ce temps. Profitez-en maintenant pour servir Dieu. Parce que la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant, c'est d'utiliser votre énergie, votre temps pour servir Dieu. Parce que le moment viendra où vous n'aurez plus cette opportunité, où vous n'aurez plus cette chance, d'accord, de servir Dieu, de le servir dans son tabernacle. Savez-vous que ceux qui sont déjà au ciel, ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà au ciel, eh bien beaucoup regrettent leur vie sur terre. Vous allez voir qu'il est écrit dans Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, vous voyez, ceux qui sont déjà au ciel, en fait, regrettent encore aujourd'hui, d'accord, de n'avoir pas profité de leur chance de servir. Et beaucoup auraient aimé revenir juste pour avoir une seconde chance pour servir dans la maison de Dieu. Voyez-vous par exemple la prière que le riche a fait quand il était au ciel. Le riche qui a rencontré Lazare aussi quand il était dans les seins de Abraham, qu'est-ce que le riche a dit? Le riche, il a fait une prière. Il a demandé qu'on lui accorde une seconde chance pour retourner sur la terre afin de parler à ses frères, pour que ses frères sachent qu'ils ont une opportunité en or de servir Dieu sur la terre et qu'il faille qu'ils en profitent parce que lui, il n'a pas su profiter de cette occasion. Il n'a pas eu cette chance. Et maintenant, étant au ciel, eh bien, il peut voir ce qui se passe sur la terre et il connaît mieux, il sait ce qui se passe dans le ciel. Et donc, il a regretté ne pas avoir utilisé son temps de façon efficace au service de Dieu. Et donc, il demandait une seconde chance pour se rattraper. Malheureusement, il n'y a pas de seconde chance. Donc, c'est pour nous dire en fait que le temps que nous avons maintenant d'être appelés enfants de Dieu et surtout de servir dans la maison, dans le tabernacle de Dieu, c'est un honneur que nous ne devons pas mépriser, c'est un honneur que nous ne devons pas jouer avec. C'est un honneur à chérir et à utiliser, d'accord, dans toute sa capacité, de façon efficiente pour servir Dieu de toute notre force comme nous le pouvons, afin de ne pas rater, d'accord, les bénéfices et les avantages qui sont liés à cela, pour qu'au dernier jour, nous n'ayons pas de regrets. Vous savez, malheureusement, beaucoup auront ce problème. Une fois que nous allons nous retrouver au ciel, à l'éternité, beaucoup vont regretter, d'accord, n'avoir pas utilisé leur temps efficacement sur la terre pour servir Dieu. Beaucoup vont regretter n'avoir pas utilisé la chance, l'honneur qui leur a été donné de servir Dieu dans sa maison,
pendant qu'ils avaient encore le temps de le faire. Réveillons-nous donc et prenons le service à Dieu dans la maison de Dieu au sérieux, parce que c'est l'unique opportunité que nous avons maintenant, parce que le moment viendra où nous n'aurons plus cette opportunité. Le quatrième facteur à considérer dans notre service à Dieu, eh bien, c'est le facteur financier. C'est une réalité que l'on néglige beaucoup ou que l'on prend à la légère, mais vous devez savoir qu'il faut de l'argent, il faut des ressources également pour servir Dieu. Donc, si éventuellement dans la maison de Dieu, vous êtes à un poste qui implique la manipulation de l'argent, eh bien, vous devez savoir que vous avez compte à rendre, d'accord, de chaque pièce qui passe par vos mains. Parce que dans la maison de Dieu, les ressources de Dieu, en fait, sont pour le royaume et c'est pour la gloire de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, chaque monnaie, chaque pièce représente une âme. Et donc, chaque pièce représente la gloire de Dieu. Donc, il est très important que si éventuellement vous êtes à un poste de manipulation de l'argent, eh bien, vous devez faire très, très attention, d'accord, à ne pas vous impliquer ou à ne pas gérer ce poste ou cette position à la légère. Et il faut donc comprendre que même quand vous avez de l'argent dans vos mains, en réalité, vous devez comprendre que ce n'est pas de l'argent physique en réalité que vous gérez, mais plutôt ce sont des âmes, d'accord, que vous gérez parce que chaque pièce représente une âme. Parce que cet argent provient des gens, provient du cœur des gens, provient des âmes, d'accord, et donc c'est la gloire de Dieu. Et donc, si vous ne comprenez pas cela, eh bien, vous allez simplement penser que vous êtes en train de gérer de l'argent, vous êtes en train de gérer du CFA ou du CD ou du Naira ou de l'euro ou du dollar, etc. Peu importe la monnaie de votre pays. Mais vous allez penser que c'est l'argent physique là que vous gérez. Mais non, ça a plus de teneur et de portée spirituelle. Donc, si vous gérez mal les ressources du royaume, eh bien, vous allez subir les conséquences liées à cela. Il est dit dans Zacharie 1, verset 17, « Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. » L'argent que vous avez à votre charge, eh bien, peut-être que vous voyez, d'accord, de l'argent, c'est-à-dire une monnaie, c'est-à-dire peut-être le CFA ou etc. Mais ce que Dieu considère en fait cet argent comme des territoires ou comme des espaces, des étendues à conquérir, d'accord, parce qu'en réalité, cet argent va servir pour passer d'évangélisation en évangélisation. Cet argent ou ces ressources financières que vous avez à votre charge vont servir en fait à porter l'évangile plus loin, à conquérir des territoires, à conquérir des étendues. Parce que ces ressources, en fait, vont permettre peut-être, d'accord, aux équipes d'évangélisation, aux équipes de croisade, etc., de se déplacer d'un territoire à un autre. Et donc, c'est ce que Dieu considère. Donc, si vous gérez mal ces ressources financières que vous avez sous votre responsabilité, eh bien, vous aurez ainsi affecté négativement un mouvement, d'accord, qui normalement aurait pu servir à conquérir une étendue, un territoire, etc. Donc, et un territoire, une étendue, ce sont des âmes en fait qui seront gagnées. Voyez-vous, donc c'est un peu cela. Donc, aux yeux de Dieu, les ressources financières de la maison de Dieu, en fait, ne sont pas seulement de l'argent physique. C'est plutôt une représentation des âmes à gagner, des territoires à conquérir. Donc, voilà pourquoi vous devez extrêmement faire attention aux ressources de la maison de Dieu, les ressources générées dans la maison de Dieu, ou les ressources générées pour le fonctionnement de la maison de Dieu. Et surtout quand vous avez la responsabilité de ce genre de poste ou de cette tâche.
La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir la richesse, afin de confirmer, comme il le fait toujours, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Alors, pour acquérir de la richesse, ça va servir à quoi? Évidemment, ça va servir également à investir dans le royaume pour étendre, d'accord, en fait, les territoires, pour étendre, pour élargir le royaume de Dieu. La valeur que vous donnez à l'argent à l'église n'est pas la même valeur que l'argent qui se trouve à la banque ou l'argent dans votre caisse ou dans votre poche. Parce que l'argent de l'église, en fait, représente des vies. L'argent de l'église représente des âmes. L'argent déposé sur les autels, l'argent donné pour les quêtes, pour les offrandes, les semences, etc. Cet argent, ça représente la foi des gens. Ça représente la vie des gens. Ça représente les pleurs, les larmes des gens. Donc, vous ne pouvez pas gérer cet argent de façon légère. Vous ne pouvez pas gérer cet argent, d'accord, en étant dans la chair ou de façon nonchalante ou de façon désinvolte. Ce n'est pas possible. Parce que c'est exactement comme si vous gérez le cœur des gens. Donc, quand vous gérez cet argent mal, eh bien, vous aurez des problèmes. D'accord? Parce que quelqu'un a pleuré, quelqu'un a mal, quelqu'un souffre dans la chair et quelqu'un a prié à déposer de l'argent. Quelqu'un a fait ses offrandes, d'accord, en espérant recevoir quelque chose. Quelqu'un a déposé, a fait une semence peut-être parce que cette personne a des problèmes et la personne crie à Dieu. Et des gens font leurs prières. Les gens attachent des offrandes et des semences à leurs prières, etc. Les gens attachent des sacrifices à leurs prières, etc. Vous ne savez pas ce que cela contient. Et donc, si vous voyez simplement ces sommes, d'accord, comme de l'argent simple, eh bien, vous commettez une grave erreur. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont les pleurs, les cris, la foi, les problèmes, d'accord, des gens. Les gens viennent déverser leur cœur à l'église, leurs problèmes, d'accord, leurs pleurs secrètes, etc. Donc, si vous gérez mal ces ressources, eh bien, vous aurez des problèmes parce que Dieu ne vous pardonnera pas. Parce que vous aurez alors altéré, d'accord, peut-être les ossements des gens, ou vous aurez altéré l'ascension, d'accord, de la prière des gens, d'une façon ou d'une autre. Parce que chaque argent que vous avez sous votre responsabilité, puis représente la vie de quelqu'un, représente les désirs de quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec cela. Je vous dis tout ceci en fait pour vous faire comprendre pourquoi certains se retrouvent avec des problèmes ou certains se retrouvent stagnants ou certains se retrouvent avec plus de soucis que d'habitude, simplement parce qu'ils sont ouvriers dans la maison de Dieu. Vous allez voir des ouvriers qui sont dans la maison de Dieu, qui travaillent dur, qui travaillent de façon acharnée, qui travaillent de tout cœur avec un zèle passionnant et tout cela, mais qui ne sont pas bénis en retour parce qu'ils manquent de comprendre certains principes et certaines réalités, certaines révélations qui sont liées à certaines choses dans la gestion ou dans le fonctionnement du temple de Dieu. Donc, je vous dis tout ceci pour que vous voyez pourquoi certains ne sont pas bénis. Certains sont maudits au lieu d'être bénis en tant qu'ouvriers dans la maison de Dieu. Si vous ne maîtrisez pas ces connaissances, si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous allez toujours prendre le service dans la maison de Dieu à la légère. Et quand l'on vous confie, par exemple, des ressources de l'église, de la maison de Dieu, eh bien, ne les dépensez pas. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Parce que si vous dites que vous allez dépenser, que vous allez utiliser et rembourser ou remplacer, ce n'est pas la même chose. Parce que ce que vous avez dépensé n'est pas ce que vous allez remplacer. Parce que ce que vous allez remplacer vient de votre poche. Et ça, c'est de l'argent simple. Mais ce que vous avez dépensé, c'est des ressources. C'est les désirs, les cœurs, les prières des gens que vous avez gaspillés. Vous avez dépensé. Et vous voulez remplacer cela maintenant par de l'argent qui vient de votre poche. Ça ne marche pas ainsi. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher à cela.
Prenons par exemple un exemple. Quelqu'un a prié, quelqu'un a déposé une semence ou un sacrifice, d'accord? Une semence sacrificielle sur l'autel, peut-être pour demander à ce que Dieu mette fin peut-être à un joug dans sa vie, ou à une malédiction dans sa vie, ou à un problème dans sa vie. Et parce que vous avez en fait la responsabilité de ces ressources, eh bien, vous pensez que vous pouvez les dépenser et remplacer. Et imaginez maintenant que vous allez dépenser cet argent et vous voulez remplacer cet argent. Vous pensez que c'est de l'argent simple que vous avez dépensé, mais non, vous n'avez pas dépensé de l'argent simple. Vous avez simplement transporté ou vous avez dépensé le problème de quelqu'un. Et donc, l'onction et la grâce qui devraient travailler, d'accord, pour résoudre le problème de celui qui a déposé cet argent ou cette somme, eh bien, vous l'avez porté sur vous. Et malheureusement, vous allez porter les problèmes ou les malheurs de ce dernier. Et si vous pensez que vous allez pouvoir remplacer, vous ne pouvez pas parce que ce que vous allez remplacer sera de l'argent simple. Mais ce que vous avez dépensé n'est pas de l'argent simple, mais plutôt des problèmes de quelqu'un. Servir dans la maison de Dieu est sacré. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu. Parce que étant ouvrier dans la maison de Dieu, étant travailleur dans la maison de Dieu, eh bien, nous devenons ainsi participants de la gestion des choses du royaume. Et voilà donc pourquoi un travailleur ou un ouvrier dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, n'est pas une personne ordinaire. Le poste ou la position que vous occupez dans l'Église de Dieu n'est pas une position ordinaire. C'est une position clé, c'est une position d'une grande importance dans le royaume. Alors, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est à la position d'accord de gérer les ressources financières de la maison de Dieu, eh bien vous devez savoir que ce n'est pas juste de l'argent simple ou de l'argent physique que vous gérez, mais vous êtes plutôt en train de gérer les problèmes des gens. Vous portez ainsi sous vos épaules les bénédictions des gens, la promotion de quelqu'un, la délivrance de quelqu'un, l'élévation de quelqu'un, la destinée de quelqu'un, parce que les gens ont mis leur argent avec des demandes, avec des requêtes, avec des problèmes, avec différents trucs. Et donc, quand vous êtes à ce genre de position de gestion et que vous gérez, par exemple, l'argent de l'Église, eh bien, vous ne gérez pas seulement l'argent, mais vous gérez toutes ces choses, toutes ces bénédictions, toutes ces bonnes choses, d'accord, de la vie des gens. Et vous pensez que si vous gérez bien, vous entretenez bien cette position, vous pensez que le diable va vous toucher. Le diable ne pourra pas vous toucher parce qu'en fait, Dieu ne permettra pas au diable de vous toucher parce que vous avez sur vos épaules les bénédictions des gens, l'élévation des gens, la destinée, la délivrance, le bonheur des gens, les enfants des gens. D'accord? Le boulot, l'emploi, l'élévation financière, etc. Des gens sur vos épaules parce que c'est vous qui gérez l'argent de l'Église. L'argent de l'Église, en fait, vient, d'accord, de la vie des gens. Donc, Dieu ne pourra pas permettre au diable de vous faire du mal, de vous toucher. La jalousie de Dieu va vous protéger. Et voilà donc pourquoi un travailleur ou un ouvrier dans la maison de Dieu devrait être une personne richement ou extrêmement bénie. Le problème dans les églises ou le problème dans le corps du Christ, c'est que nous ne connaissons pas ces choses. C'est la raison pour laquelle nous prenons le service dans la maison de Dieu à la légère. À supposer par exemple que vous êtes celui ou celle qui devait ouvrir, d'accord, les portes de l'église, par exemple pour un culte. C'est vous qui gardez les clés, d'accord, des portes de l'église. Donc, il est de votre responsabilité d'aller à l'église et ouvrir les portes pour que le culte puisse se dérouler. Donc, pensez-vous que Dieu va permettre que le diable vous fasse mal?
Pensez-vous que Dieu va permettre que vous ayez par exemple un accident ou qu'un malheur vous arrive pour vous empêcher d'aller ouvrir l'église, son temple pour que les gens viennent adorer? Mais non, Dieu ne permettra pas ça. Parce que Dieu ne permettra pas que le programme que lui, il a prévu pour ce jour particulier soit gaspillé. Dieu ne permettra pas que l'adoration des gens soit gaspillée. Dieu ne permettra pas que la nourriture qu'il a prévue pour nourrir son peuple ce jour-là soit gaspillée. Il ne permettra que rien vienne altérer son programme, d'accord, pour ce jour-là. Donc, déjà, ce simple service ou cette simple position, enfin, le simple fait que vous ayez le simple fait que vous ayez cette responsabilité sur vos épaules vous préserve déjà. Vous avez déjà une couverture de protection garantie. Vous voyez donc combien il est sacré, d'accord, le service dans la maison de Dieu. Voyez-vous, donc quand Dieu vous appelle à un service dans la maison de Dieu, eh bien c'est un honneur qu'il faut chérir. Alléluia. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de notre message intitulé « Les 5 facteurs qui influencent ou qui déterminent un service de qualité dans la maison de Dieu ». C'était donc avec l'apôtre Michael Orobo. Si vous avez aimé ce message, comme je l'ai annoncé au départ, si vous voulez bien comprendre ce message, eh bien, je vous exhorte à faire recours à la première partie et ce message, cet enseignement sera fait en série. Donc, veuillez nous suivre afin d'avoir les 5 facteurs et comprendre véritablement en profondeur ce message. Ce message est très, très important pour tout ministre de Dieu, pour tout travailleur et ouvrier, d'accord, dans la maison de Dieu. Tous ceux qui apportent quelque chose à l'œuvre, à l'accomplissement de l'œuvre dans la maison de Dieu, ce message les concerne. Ce message concerne également en général tous les enfants de Dieu. Alors, likez ce message si vous avez aimé, partagez au maximum, autant que vous pouvez. Cela va également aider YouTube, d'accord, à recommander ce message à d'autres personnes. YouTube va recommander cette chaîne également à d'autres personnes pour qu'elles puissent en fait s'abonner et apprendre, d'accord, des choses, découvrir des réalités, apprendre des principes, découvrir des révélations dans tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et n'oubliez pas, votre heure a sonné.